Bonjour à tous. À conditions particulières, réponse particulière. Voilà ma première vidéo, une fois n'est pas coutume. J'espère déjà qu'elle va vous trouver tous en pleine forme, vous et vos proches. Je suis venue vous présenter mon programme estival. Alors déjà, pour me présenter moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore parmi vous, eh bien je suis Cathy Codard, accompagnatrice en montagne, monitrice de ski de fond et spécialiste du Népal et des îles méditerranéennes. Alors autant vous dire que pour les destinations cet été, eh bien on va faire différent. La destination ce sera la France, sinon la France et peut-être la France. Les dates, eh bien on verra bientôt, très bientôt avec les décisions du gouvernement. Au niveau des groupes, j'ai l'habitude d'avoir des petits groupes. Là, on fera de 4 à 8 personnes maximum. Et au niveau des hébergements, bye bye les refuges, ce sera de la chambre double avec sanitaire privé tant que c'est possible et chambre individuelle si c'est possible aussi. Et je vérifierai que les conditions, le protocole de nettoyage un peu particulier de la saison qui court là soit respecté par les hébergeurs. Alors, sur mon site Passion Népal, vous avez les séjours que je proposais initialement en 2021, en 2020, pardon. Ils seront tous reportés en 2021. Peut-être que, si les conditions le permettent, on pourra néanmoins aller au Dolpo en octobre. Nous verrons. Ce sera peut-être le but d'une prochaine vidéo pour ce séjour absolument incroyable, le Dolpo revisité radicalement hors des sentiers battus en nouveau Dolpo. En attendant, pour l'été, voilà ce que je vous propose. Je vous propose 4 séjours. Le premier, ce sera à Nubaï, au fin fond des gorges du Bachelard, dans un gîte qui est géré par un gîte du Parc national du Mercantour. Donc je vais vous proposer ces séjours dans un ordre, on va dire, de dénivelé décroissante. Donc celui-ci, c'est le plus sportif, puisqu'on pourra éventuellement faire un 3000, actuellement toujours enneigé. Au fin fond des gorges du Bachelard, on est au pied du col de la Cayolle et en début de saison d'été, au niveau des fleurs, c'est absolument magnifique. Ensuite, je vous propose un séjour en Val-Louise au départ d'un hébergement de charme. Ceux qui sont venus avec moi sur le séjour écrin en ski de rando nordique en 2019 ou 2018 s'en souviendront. C'est un très joli hébergement. Le thème de la semaine, eh bien, il y en aura deux. C'est deux thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est le recul des glaciers, puisqu'on sera au pied des glaciers, glaciers blancs, glaciers noirs. Et le deuxième thème, ce sera la conquête des Alpes dans le milieu du 19e siècle par des pionniers, donc des personnes d'exception qui sont venus s'attaquer, entre guillemets, à la barre des écrins, au Pelvoux, etc. Le troisième séjour, alors là, j'ai senti que les Cyclades et la Crète allaient probablement me manquer avec leurs ambiances méditerranéennes. Et j'ai voulu faire quelque chose les pieds dans l'eau. Mais alors vraiment les pieds dans l'eau. Donc ce sera à l'ouest des Calanques. Les Calanques bien connues qui sont fermées parfois l'été, qui sont souvent très fréquentées, ce sera la Côte Bleue. L'avantage de la Côte Bleue, c'est qu'on a un petit train touristique qui nous permet de ne pas prendre la voiture de toute la semaine, de loger dans un hébergement qui devrait être celui choisi, donc on verra en temps voulu si c'est possible, vraiment les pieds dans l'eau. Et de là, sans voiture, tous les jours, on fera des balades un petit peu comme en Crète. Et le dernier séjour, alors là, c'est le moins sportif, le plus bucolique. Ce sera dans les Alpes de Haute-Provence, parmi les lavandes et les villages oubliés. Un Anglais, Andy Goldworthy, a fait ce qu'il appelle les itinéraires des refuges d'art. Ce ne sont pas des refuges à proprement parler, ce sont des œuvres de land art réparties dans la nature des Alpes de Haute-Provence et qu'on va rejoindre à pied. Ce ne sont pas de grandes randonnées. Et pendant cette semaine, dans le géoparc de Digne-les-Bains de l'UNESCO, on visitera le musée Gassendi à Digne, on pourra aller visiter la maison d'Alexandra David-Nil à Digne. Bref, si vous voulez du sport et du dénivelé, il faut plutôt vous inscrire sur l'UBAI que sur ce séjour. Voilà, donc moi je vous ai à peu près tout dit. Je ne vais pas vous proposer des bivouacs derrière la maison ou des nuits sous tente. Et quant aux dates, elles seront fixées dès que le gouvernement aura prévu la réouverture des hébergements.
Alors moi, de mon côté, c'est fait. Maintenant, c'est à vous. J'attends vos retours, j'attends vos impressions sur ces programmes. J'attends aussi vos dates de disponibilité. Surtout, n'hésitez pas, on va faire ça comme d'habitude, artisanalement et quasi en famille. Alors, portez-vous bien. À bientôt.